Mais bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak89.com. Donc on continue sur cette vidéo consacrée à la chanson I Want It All du groupe Queen. Cette fois-ci nous allons parler donc de la rythmique du refrain. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur mon site. Donc j'y reprends toutes les parties de guitare que j'ai jouées dans l'introduction de cette vidéo. C'est parti! Voyons maintenant donc la rythmique du refrain. Donc on va se la refaire une petite fois. Alors comment est-ce qu'on va faire tourner tout ça? Donc vous voyez qu'on va commencer, alors c'est beaucoup de power chord. Donc on va commencer avec cette position là. Donc là on est sur un power chord de Si. C'est-à-dire là avec, je vous rappelle un petit peu la position, même si c'est une position qui est quand même très courante. Donc là on est à la case 2 sur la corde La, troisième doigt sur la corde de Ré à la case 4, le petit doigt sur la corde de Sol à la case 4 également. Alors, position qu'on peut éventuellement simplifier comme ça. Honnêtement moi je préfère faire ça. Sachant que de toute façon, on ne joue que sur les trois cordes que j'ai nommées, c'est-à-dire la corde La, la corde Ré et la corde Sol. On va commencer donc là-dessus. Ensuite, on va arriver sur... On va faire un power chord de La également, donc uniquement trois cordes. Cette fois-ci sur la corde La, mais cette fois-ci à vide. On vient simplement barrer avec l'index. La corde Ré sur la case 2, la corde Sol sur la case 2 également. Donc là, on va voir cette succession de notes. Et donc au niveau enchaînement... Alors soyez très précis au niveau de la main droite si vous voulez avoir un son qui soit bien. Donc travaillez cet enchaînement là. Il faut que vous ayez une bonne liaison entre vos accords. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure. Ouais, il ne faut pas que le son se coupe. Il faut vraiment que le son soit bien lié entre la position du Si5 et la position du La. Ensuite, alors pour faire cet enchaînement là, donc là je suis avec l'annulaire en termes de doigté. L'annulaire à la case 5, à la corde mi grave, on va venir slider jusqu'en 7. Et on termine ça avec donc toujours l'index, plaqué également sur la corde La et la corde Ré. On va attaquer les deux cordes, la corde La et la corde Ré. On peut ensuite slider pour remonter vers le haut du manche. Donc je reprends un petit peu ce passage là dès le début. Ensuite, on va récupérer la position du sol, la position du sol en position ACDC, comme je l'appelle. Donc pour faire ça, le majeur sur la case 3, dans la corde mi grave. On va venir, on bloque la corde La en fait, il faut s'arranger pour bloquer la corde La. Donc on la bloque simplement avec, vous pouvez placer également l'index derrière, comme ça vous avez une position qui est quand même relativement naturelle. Donc on a la corde mi grave à la corde sur la case 3, la corde La qui est bloquée, la corde Ré à vide, la corde Sol à vide. Le troisième doigt sur la corde Si à la case 3 et le petit doigt sur la corde Mi aiguë à la case 3 également. Et par rapport à cet enchaînement là, on va venir alterner donc le Sol et la position du Ré, le Ré à vide, case 2 sur la corde Sol, corde Si à la case 3 et corde Mi aiguë à la case 2 également. Bon, je pense que ce sont des positions que vous connaissez, tout ça à mon avis. Alors je reprends depuis le début. Alors pour cet enchaînement là, donc dans la vidéo d'introduction de ce morceau, donc là j'ai enchaîné donc le power chord donc sur la corde, donc sur mi grave, case 3, mi grave sur la case 3 de la corde mi grave, case 5 de la corde La et Ré, avec un slide sur la deux cases plus loin, donc jusqu'à la case 5. Mais c'est vrai que après réflexion, à mon avis, on peut très bien faire ça également. Donc, je ne sais pas dans la version originale, est-ce qu'il le joue comme ça ou comme ça, sachant que ça sonne quand même assez proche. On va le faire des deux versions pour voir ce que ça donne. Donc première version, comme j'ai fait dans la vidéo. Et avec la deuxième version, simplement avec la case 3 qui est slidée, ça va nous faire... Voilà. Éventuellement, c'est peut-être plus naturel comme ça. Ouais, donc entre cette solution-là, alors, choisissez celle que vous préférez. Les deux sont pas mal, sachant que la deuxième version, celle-là est peut-être plus facile à faire que
l'enchaînement du power chord ici. Donc je vais rester à cette position là, tiens, pour changer un petit peu de ce que j'ai fait dans la vidéo de démonstration du morceau. Donc je rejoue un petit peu donc, tout cet enchaînement d'accords. Et ensuite, on arrive sur à nouveau le power chord de là, la même position qu'on a vu ici. On prolonge ça avec un bend, donc à la case 3 sur la corde mi grave. Ensuite, vous voyez que on va simplement bloquer les cordes pour avoir un petit peu ce son percussif. On revient à nouveau sur le power chord de ci et à nouveau sur le power chord de là. Et après, ça reprend. Je commence. L'enchaînement qui suit. On va finir. Et vous voyez que sur le deuxième enchaînement du refrain, à la fin, on a ce slide qu'on peut effectuer. Donc là, on est sur la case 5 de la corde de la, case 5. On va slide en case 4. On termine ça à la case 2 sur la corde de la. Alors, je reprends tout ça doucement. On refait. Donc deuxième enchaînement. Et le slide. Voilà, donc ça c'était toute la partie rythmique qui concerne le refrain. Ensuite vous avez vu, si vous écoutez l'original, si vous avez regardé la vidéo d'introduction du morceau, on a aussi également une petite partie lead. C'est celle-là. Donc alors, pour ce passage-là, donc là on est sur, je suis sur la corde de sol. Corde de sol à la case 4. Donc au niveau doigté, je fais ça avec l'annulaire. Un pull-off à la case 2, donc toujours sur la corde de sol. On revient à nouveau sur la corde de sol case 4, donc on fait une attaque, un pull-off, et on revient en 4. Donc vous pouvez placer une petite harmonique naturelle. Harmonique artificielle d'ailleurs, je crois plutôt au niveau du terme. Ensuite, donc là, on est sur la corde de si cette fois-ci, case 3 sur la corde de si, case 5 sur la corde de si. On va sur la corde de sol à la case 4. Ensuite, donc là on va sur la corde de sol, case 2, un slide en 4, et on revient en 2. On revient en 4. On termine avec un power chord de mi. Donc là, case 7 sur la corde de la, case 9, case 9. Donc je vous refais un petit peu donc, cet enchaînement-là. Voilà. Si on revient ensuite à la partie rythmique, ensuite vous avez un break avec des accords, des power chords plaqués. Donc alors, au niveau des positions, vous connaissez donc la position maintenant. Donc là, on est sur le power chord aussi. La position du sol qu'on a eu précédemment sur le refrain. Donc au niveau de la mise en place, de toute façon, vous avez la tablature la partition qui va vous aider par rapport à tout ça. Donc là, on commence sur un temps, et temps. Au niveau de la mise en place, c'est toujours pareil en fait. On a le premier accord qui tombe sur le premier temps de la mesure. Et le deuxième accord qui tombe sur le temps numéro 3. Le sol. On vient sur le la. On vient sur le si. Là, on a un petit changement dans cette mesure-là. Donc là, on a fait nos quatre mesures. Donc ça prend exactement pareil. À nouveau en sol. À nouveau en la. Et
là, on passe sur ce qu'on peut appeler le pré-refrain, on peut dire. Et arrivé ici, si vous voulez vous rapprocher de l'original, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo d'intro. Vous voyez que donc, on a donc cet enchaînement ici donc, sur le La. On va terminer sur le Ré. Et vous voyez que ici, vous allez pouvoir baisser votre volume de façon à éclaircir votre son, que vous ayez un son un petit peu moins saturé. Là, on arrive sur le Sol. Vous voyez. On a cet enchaînement là que je trouve qui sonne vraiment très sympa. Donc là on est sur le power chord, enfin le barré du La majeur on peut dire. Donc là au niveau enchaînement qu'est-ce qui se passe? Donc là je plaque. Donc là on a avec notre barré d'index en fin de compte on a un La majeur. Là, on va faire un hammer avec le troisième doigt sur la case 4 de l'accord de Ré, et également avec le majeur cette fois-ci, un hammer sur la case 3 d'accord de Si. Hammer, et on fait 2 fois de suite. L'accord de Mi grave, qui peut nous permettre de pouvoir nous ramener à nouveau en Sol. Et après, ça reprend avec le refrain. Donc, je vous refais un petit peu donc, tout cet enchaînement-là. Donc là, je remets le volume à fond pour attaquer avec les power chords plaqués. Ça démarre. Ça c'est la fin. Le pré-refrain. On baisse le volume. On remonte, on fait un gros slide et ça repart. Non, pardon. On termine sur un La, bien sûr. Voilà donc qui clôt cette vidéo concernant la partie rythmique du refrain. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la troisième vidéo consacrée cette fois-ci au solo.